Salut à tous. Alors j'ai décidé de tester 4 pneus pour trottinette Itwo et vous verrez dans ce test que les écarts entre chaque pneu sont significatifs et finalement qu'ils sont adaptés à des usages bien différents. Donc je vais tenter de vous aider à y voir plus clair pour choisir le bon pneu adapté à vos usages. Le premier pneu de ce test, c'est le gomme tendre de Itwo. Il équipe de base les versions 2018 de ses différents modèles. Il s'agit d'un Rising Sun de dimension 200 par 40. Il est composé de gomme tendre et d'une jante à ailettes en plastique dur collée à la gomme. Son poids est de 660 grammes. Sa surface est composée de bonnes rainures et d'une fine bande de roulement lisse. Donc un profil à usage mixte, sec et pluie. À l'essai, on a un pneu très agréable, plutôt silencieux sur sol rugueux. Le confort et l'adhérence sont également d'un très bon niveau. Au niveau performance pure, on est très bien. On se situe dans le haut du tableau, tout près du pneu le plus rapide. Le bilan, donc, c'est un bon pneu, assez homogène et qui conviendra à la majorité des usages, que ce soit par temps sec ou par temps pluvieux. Le second pneu, c'est le gomme dur de Itwo. Il s'agit d'un pneu de dimension 200 par 38, équipé d'une gomme dure avec là aussi une jante plastique à ailettes. A noter que la jante semble mouler directement au pneu. Son poids est de 635 grammes. On a un pneu sans compromis. Sur les flancs, on retrouve ces rainures, avec là aussi la même dureté sur les flancs. Et sur le dessus, on a une bande de contact de 1,5 cm totalement lisse et dure. Comparé aux pneus gomme tendre, on voit nettement la différence sur les rainures et sur la nature des gommes. Ces deux gommes sont foncièrement opposées et réservées finalement à des usages assez différents. À l'essai, on a un pneu très vif mais qui transmet pas mal de vibrations et puis il est quand même nettement plus bruyant que tous les autres pneus de ce test. Mais dès que l'on a rejoint une chaussée de meilleure qualité, le tout se supporte très bien. Sur la pluie, il n'est clairement pas adapté, sauf si l'on est un vrai fan de glisse. Au niveau performance pure, par contre, on est au top et on surclasse de loin toutes les autres gommes. Le bilan, c'est un pneu sans concession, très rapide, vif au démarrage, mais également des vibrations et du bruit. De ce fait, on ne pourra pas le recommander pour un usage quotidien, mais l'été, pour se faire plaisir et bénéficier d'un petit surcroît d'autonomie supplémentaire, pourquoi pas. Le troisième pneu, c'est un pneu gonflable de la marque Jihuma. Il s'agit d'un pneu de dimension 200 par 45. Il est bien évidemment équipé d'une chambre à air et d'une jante métal en forme d'hélice. Son poids est de 513 grammes, c'est le pneu le plus léger du test. C'est un beau pneu avec de belles sculptures qui dans son cas couvre toute la surface de contact. A noter qu'il est gonflé à 6 bars, ce qui lui confère une bonne rigidité. Comparé au pneu gomme tendre, on est d'abord surpris par son poids. La différence de 150 grammes se ressent nettement. Et côté gomme, il bénéficie de grosses rainures qui couvrent toute la bande de roulement ainsi que les flancs. À l'essai, on a un pneu très confortable et qui filtre parfaitement les vibrations. C'est le pneu le plus confortable de ce test. Sur la pluie et dans des conditions difficiles, il offre une très bonne accroche grâce à sa souplesse et à ses grosses rainures. Au niveau performance pure, le pneu est pénalisé par des frottements plus importants liés à l'écrasement du pneu dû au poids du conducteur. Le bilan, un pneu très silencieux, très confortable, mais un peu plus lent que les autres pneus du test. De ce fait, on pourra le recommander à des pilotes légers et sur des pistes sans tesson. Attention aux crevaisons. Le quatrième pneu, c'est un pneu tendre de la marque Rising Sun. Il s'agit d'un pneu de dimension 200 par 45 avec jante à bâton. Son poids est de 1 kg. C'est le pneu le plus lourd de ce test. C'est donc un gros pneu, mais avec un dessin judicieux des rainures et une gomme tendre, ce qui devrait lui conférer un bon confort. Comparé au pneu gomme tendre de base, on est d'abord surpris par son poids. La différence de 350 grammes en sa défaveur se ressent nettement. Et il est également 1 cm plus large. Et côté gomme, il bénéficie des grosses rainures qui couvrent ses flancs, puis d'une bande de roulement centrale fine et plate.
À l'essai, on a un pneu confortable et qui filtre très bien les vibrations. Sur ce critère, il est second au classement. Sur la pluie et dans des conditions difficiles, il offre une très bonne accroche en virage, grâce notamment au dessin judicieux de ses rainures. Au niveau performance pure, le pneu est pénalisé par son poids élevé. Sur ce critère, il est dernier. Le bilan, un pneu confortable, très rassurant, mais aussi le plus lent du test. De ce fait, on pourra le recommander à des pilotes en quête de sécurité et de confort. Pour conclure ce test, on a 4 bons pneus et chacun a ses points forts. Le plus rapide étant le gomme dur, le plus polyvalent le gomme tendre, le plus confortable le gonflable, et enfin le plus rassurant le strider. Voilà, bon ride à tous et soyez vigilants.